avoir le désir d'évangéliser les musulmans, et qui plus est lorsqu'on se sent faible, car c'est là l'objet de l'intervention qu'il m'est demandé de vous présenter ce matin. Comment évangéliser les musulmans lorsqu'on se sent faible? Et je crois que je tiens une bonne grippe, alors ça tombe bien. Donc ça vaut vraiment, c'est hautement méritoire dans les temps qui courent, et ça vaut certainement un accès privilégié au paradis. Ça, je peux vous garantir. Alors nous avons bien noté qu'il s'agit de la question non pas pourquoi il faut évangéliser les musulmans, ça vous êtes censé le savoir, mais comment, et ce en situation de faiblesse. La première chose à faire pour répondre à la question est de nommer la faiblesse. De quelle faiblesse s'agit-il? Il y en a toutes sortes. Je vais en nommer quelques-unes, celles qui me paraissent les plus handicapantes, et proposer aussi des moyens pour les conjurer, voire pour les utiliser. On peut les diviser, ces difficultés, ces faiblesses, selon qu'elles sont d'ordre intérieur, personnel, ou bien d'ordre extérieur, public. Je vais commencer par les difficultés personnelles. Une cause de faiblesse majeure face à l'islam et à notre devoir d'évangéliser les musulmans, c'est bien sûr la peur, qui dans un premier temps est toutefois une réaction normale et bonne, puisqu'elle a vertu d'un danger. Mais je vais y revenir lorsque je parlerai tout à l'heure du manque de foi. Ceci dit, tout le monde a peur de l'islam. Et l'islam s'est toujours imposé par la terreur. Et les gens autour de nous, je constate cela, et vous-même vous êtes certainement aussi témoin de cela, n'osent pas s'exprimer en toute liberté au sujet de l'islam. Ils ont peur, ne serait-ce que d'être traités d'islamophobes, de racistes. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en Angleterre il n'y a pas très longtemps, où pendant 10 ans, il y a des gangs de musulmans pakistanais qui ont réduit à l'esclavage sexuel pendant 10 ans plus de 1000 fillettes, dont certaines avaient 11 ans. Et la police, les notables étaient au courant, mais fermaient les yeux, de peur d'être traités d'islamophobes ou de racistes. C'est dire à quel point c'est difficile de ne pas intégrer en soi cette peur, non seulement de ce qu'est l'islam, mais aussi de ce qu'il génère autour de nous chez les non-musulmans. Je rappelle quelques versets. « Combattez-les à mort, Allah, par vos mains, les châtiera et les couvrira d'ignominie. » Sourate 9, verset 14. « Allah est venu à eux par où ils ne s'y attendaient pas, et il a lancé la terreur dans leur cœur. » Sourate 59, verset 2. « Allah fulmine, craignez Allah, et sachez qu'Allah est fort en punition. » Sourate 2, verset 196. Et Mahomet menace à son tour, à moins que ça ne soit dans l'ordre inverse. « Ô mes gens, adorez Allah, sinon vous serez terriblement châtiés. » Sourate 7, verset 73. En fait, un musulman, il vit terrorisé par Allah, qu'il ne connaît pas, qui est un être arbitraire, cruel, qui a décidé qui irait au paradis et qui irait en enfer, et qui soumet toutes les créatures à son bon plaisir qui est incompréhensible. Et donc il vit terrorisé, c'est pourquoi il terrorise à son tour. Toute personne de bon sens, et a fortiori tout chrétien, digne de ce nom, ne peut pas ne pas reconnaître ou avoir l'intuition que l'islam est démoniaque par nature. Qui peut venir après le Christ, sinon l'Antichrist? Si Jésus est Dieu, on ne voit pas que quelqu'un puisse venir après Jésus, se présenter comme venant de la part de Dieu. Ou alors toute notre foi est fausse, nous sommes complètement, depuis 2000 ans, trompés. Nous nous rappelons ces paroles de Jésus, cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons? Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté ne produit que des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Ainsi, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les fruits de l'islam, comme nous le savons, ils sont tous mauvais.
bien sûr, il y a des musulmans qui, eux, en tant qu'hommes, peuvent faire le bien. Mais il faut bien toujours distinguer, quand un musulman fait le bien, ce qui appartient à l'islam et ce qui appartient à sa nature humaine. Comme dit Jésus, le Seigneur, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Et donc Dieu aime tous les hommes, musulmans y compris. Et il leur donne, comme à nous, des talents, des vertus, des dons. Et lorsqu'un musulman donc fait le bien, il le fait parce qu'il écoute sa conscience, qui est la petite voix de Dieu parlant au cœur de tout homme pour l'inviter à faire le bien et à éviter le mal. Non pas parce qu'il écoute Allah. Donc il ne faut jamais attribuer à l'islam le bien que nous pouvons voir chez des musulmans. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Hein. Un arbre mauvais ne peut pas donner de bons fruits. Alors, ou l'islam est bon, ou il est mauvais. Mais s'il est mauvais, il n'y a pas de bons fruits. Une cause de faiblesse majeure face à l'islam, c'est aussi l'ignorance. L'ignorance des arguments que les musulmans font valoir pour justifier leur adhésion à l'islam. Et cette ignorance, n'imaginez pas qu'elle puisse être nécessairement dissipée par de savants instituts d'enseignement. Par exemple, le Collège des Bernardins à Paris propose un cycle de formation sur les religions abrahamiques, ce qui laisse entendre que cet établissement avalise la vision musulmane de la révélation divine. Déjà, on a accepté les catégories de l'islam pour rendre compte de l'existence du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Comme s'il pouvait y avoir plusieurs religions abrahamiques. Parler ainsi, c'est oublier que Jésus a récusé la prétention des Juifs à se revendiquer de la descendance d'Abraham, puisque, comme les musulmans, ils refusaient de l'adorer, raison pour laquelle il les traita de fils du diable. Évangile de Saint Jean, chapitre 8, verset 44. Si Abraham était votre père, dit Jésus, vous m'aimeriez, car je viens de Dieu. Abraham se réjouit de mon jour. Mais vous, vous cherchez à me tuer, dit Jésus. Donc, reconnaître une filiation abrahamique à l'islam, c'est nier, ni plus ni moins, la vérité de ce qu'est Abraham et sa foi. Cet exemple, donc, du Collège des Bernardins que je viens de citer, témoigne de l'avancée de l'islamisation à laquelle nous devons faire face. Le discours musulman rentre de plus en plus dans la société. C'est pas simplement le halal, c'est pas simplement les piscines qui sont maintenant dédiées pour certaines d'entre elles exclusivement aux femmes à un certain moment, etc. De plus en plus, voilà, nous faisons nôtre le logiciel musulman. Ce n'est pas sans raison non plus que saint Jean-Paul II écrivait dans son exhortation apostolique Ecclesia in Europa en 2003, numéro 57, « Il est nécessaire de donner aux chrétiens vivant au contact quotidien des musulmans, et c'est notre cas de plus en plus, une connaissance objective de l'islam. » Et si le pape prend la peine de qualifier cette connaissance qu'il souhaite voir les chrétiens recevoir d'objective, ça signifie que toutes les connaissances ne sont pas objectives. Et là, j'en ai donné un exemple. Afin qu'ils sachent, dit-il encore, s'y confronter. S'y confronter. Il est donc aujourd'hui plus que jamais nécessaire d'acquérir cette connaissance de l'islam que délivre justement le forum Jésus, le Messie. Pour que, telle une lampe dissipant les ténèbres, nous arrachions à l'empire de Satan et donnions la vie éternelle aux musulmans de bonne volonté que nous rencontrons. Nous avons entendu hier le témoignage de nos amis venus d'Autriche et qui sont un exemple, un modèle pour nous. Et ils ont bien insisté sur le fait que nous devions aller au-devant des musulmans. Mais aussi, il nous faut fortifier notre foi et empêcher quiconque de se laisser séduire par le discours musulman. C'est là notre devoir de chrétien. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Il faut donc se former. Et à ce titre, d'ailleurs, j'ai écrit aussi cet ouvrage, Interroger l'islam, 1001 questions à poser aux musulmans, qui en est à sa 4e édition,
afin de vous donner des arguments, c'est-à-dire des questions toutes simples, mais aussi pertinentes que possible à poser aux musulmans que vous rencontrez. Ainsi, la confrontation que demande Jean-Paul II, dans cet extrait que je vous ai cité, pourra porter du fruit. Cela marche très bien. Posez des questions. Le seul fait de commencer par adresser la parole à un musulman est déjà un acte de charité, qui lui permet non seulement de comprendre que vous ne le méprisez pas, mais que vous l'aimez et que vous voulez entrer en relation avec lui. Rien que le fait de lui adresser la parole est déjà énorme, car vous brisez ce mur de mépris, de haine dans lequel l'islam l'enferme, en lui faisant haïr tous ceux qui ne sont pas musulmans. Et que vous l'interrogiez sur sa religion, le réjouit et vous valorise à ses yeux, parce que vous vous intéressez à ce qui, pour lui, est le plus important. Posez une question, vous innocente encore de cette affreuse chose qui est devenue de nos jours le prosélytisme. Car poser une question est a priori innocent. Peut-être, en effet, la posez-vous parce que vous cherchez à vous convertir à l'islam et que vous demandez un surcroît d'informations. Et donc, il va se sentir le devoir de vous donner une réponse aussi cohérente que possible. Et à partir du moment où un musulman commence à réfléchir sur sa religion, c'est le commencement de la fin pour lui, en tant que musulman. Ce n'est pas sans raison que l'islam exige une soumission totalement aveugle. Sourate 40, verset 35, où l'examen critique est regardé comme attentatoire à l'inviolabilité du mystère divin, fauteur de dissension. Celui qui pose des questions est vu comme quelqu'un qui offense Allah parce qu'il laisse sous-entendre que Allah ne s'est pas bien exprimé, que le Coran n'est pas limpide comme le prétend Allah. Donc déjà, c'est pour un musulman impossible de vouloir poser des questions, de s'interroger. Et donc vous, en l'amenant à s'interroger sur le Coran, vous détruisez cette coque qui l'enferme et qui l'immobilise. Vous le libérez en fait. Vous lui permettez de comprendre qu'il est possible de s'interroger. Parce que on peut le faire dans de bonnes intentions. Et ça, c'est la méthode donc, que je recommande, plutôt que de chercher à présenter l'Évangile. Parce qu'il a appris depuis le berceau que l'Évangile a été falsifié, que les chrétiens sont tous des affreux associationnistes. Et c'est la raison pour laquelle Allah a envoyé Mahomet et le Coran. Donc se référer à votre foi, pour lui, il est formaté pour la rejeter d'emblée. Il faut commencer par détruire en lui l'islam, avant de semer l'évangile. C'est la parabole, n'est-ce pas, des ronces dans le champ. Aucun paysan ne va semer son blé dans un champ où il y a des ronces. Il va commencer par arracher les ronces. Et nous, de même, lorsque nous rencontrons un musulman, il faut commencer par arracher de son âme ses préjugés, ses calomnies, ses mensonges dont il est abreuvé depuis le berceau au sujet de la foi chrétienne. Donc il faut lui montrer que l'islam en lui-même n'est pas ce qu'il imagine. Une cause de faiblesse face à l'islam vient du péché. On n'entreprend pas une entreprise comme celle de l'évangélisation, qui est la plus importante. Je vous rappelle qu'en Romains 10, 9, 10, Saint Paul lie la foi à la mission. Il dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité, alors tu deviens juste, et si de ta bouche tu proclames ta foi, alors tu parviens au salut. Autrement dit, on ne peut pas se contenter de croire, chacun dans son cœur, à la foi chrétienne. Il faut la donner. On ne possède que ce que l'on donne. Sinon, on aura le sort
que Jésus a annoncé de celui qui croit avoir, mais dont on prendra ce qu'il croit avoir. Et il n'y aura plus rien. Parce que celui qui ne donne pas la foi, en fait, il est comme celui qui n'a pas de foi. Celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas la donner. Et celui qui a la foi et qui ne la donne pas, il est comme celui qui n'a pas de foi. Donc il sera traité comme celui qui n'a pas de foi. Et pour cette entreprise donc d'évangélisation, il nous faut vivre saintement pour pouvoir permettre à l'Esprit Saint d'agir à travers nous. Ce serait là une folie, de même que faire un exorcisme lorsqu'on est lié soi-même par le péché, c'est-à-dire lié à Satan, c'est se condamner soi-même à l'échec et à recevoir des retours de coups de bâton. Et donc il faut vraiment, c'est un devoir, une exigence de sainteté. Alors, dans ces ruses du péché, qui sont aujourd'hui très courantes, y compris dans l'Église, on peut par exemple trouver le cas de celui qui va nous dire que nous avons le même Dieu. On en a parlé hier, donc je ne vais pas insister, ou que nous avons les mêmes personnages, que les musulmans eux aussi croient en Jésus et en Marie. Mais évidemment, ce ne sont pas les mêmes. Donc il faut savoir déjouer tous ces pièges. Et pour ça, il faut avoir un esprit clair. L'islam, en se revendiquant d'Abraham, par exemple, et des prophètes, cherche à se greffer à la révélation hébraéo-chrétienne pour se donner une légitimité comparable à celle du christianisme. Comme si, voilà, le tronc de la révélation chrétienne aurait produit plusieurs branches, le judaïsme, le christianisme, l'islam. On ne sait pas pourquoi, mais ça s'arrêterait à l'islam. Et ce faisant, donc, en ayant acquis une notoriété, une autorité semblable à celle du christianisme, eh bien, il va revendiquer les mêmes droits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est traité dans l'Église à l'égal du christianisme. Alors que fondamentalement, c'est un mensonge et honté, une imposture. Et pourtant, non. Parce qu'on croit ce que dit l'islam de lui-même, à savoir qu'il se rattache à Abraham. On renie notre propre foi si on accepte ça. Une cause principale de notre faiblesse, c'est notre manque de foi. Quand on se sent faible face aux musulmans, qui nous impressionnent par leur violence, par leur détermination, par leur communion, c'est notre manque de foi. Vous vous rappelez cette parole de Jésus ? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Matthieu 8, 26. Là, Jésus, il lie la foi et la peur. Souvent, Jésus, dans l'Évangile, dit « N'ayez pas peur ». Si nous avons peur, c'est que nous manquons de foi. Nous ne croyons pas vraiment que Jésus est victorieux de tout mal et que nous n'avons rien d'autre à faire que de participer à cette victoire du Christ. En Jésus, nous sommes déjà victorieux. Et c'est Jésus, à travers nous, qui continue son œuvre qu'il a accomplie il y a 2000 ans dans son être personnel, humain, mais qui aujourd'hui, à travers son corps qui est l'Église, c'est pourquoi il n'y a pas d'Église sans Eucharistie, c'est lui qui continue à évangéliser, à souffrir et à sauver. Il y a beaucoup de peurs, aujourd'hui de phobies, comme on dit, dont certaines, comme l'islamophobie, sont devenues répréhensibles. La peur, comme je disais, en soi, ce n'est pas, dans un premier temps, quelque chose de mauvais, puisque ça nous avertit d'un danger. Ce qui peut être mauvais, c'est ce qu'on va décider de faire, une fois que nous avons conscience du danger. Il y a deux attitudes qui peuvent procéder de cette alerte, guidée par les vertus de prudence et de courage, ou bien par les vices de lâcheté et de présomption. Soit on va fuir, soit on va passer à l'attaque.
Mais dans les deux cas, il faut bien juger de savoir quelle est la vraie attitude, car ces deux attitudes peuvent être commandées soit par les vertus, soit par les vices. Le courageux n'est pas celui qui n'a pas peur. Le courageux, c'est celui qui domine sa peur. Et pour dominer sa peur, il faut qu'il ait de bonnes raisons de le faire. L'expérience montre qu'en fait, on peut tout supporter, dans la mesure où on y trouve un sens. Et nous, c'est notre foi qui nous permet de trouver un sens à ce que nous vivons et à ce que nous souffrons. Si on n'a pas la foi, eh ben on va partir quand on verra la croix. Nous, en ce domaine, chrétiens, en ce domaine, nous devrions être imbattables. Nous ne devons pas oublier que nous sommes les enfants des martyrs. Si pendant 3 siècles, nos pères, nos mères n'avaient pas accepté, en recevant le baptême, d'être mangés par les lions dans les cirques de l'Empire romain, nous ne serions pas là aujourd'hui. À quel prix sommes-nous prêts à donner à notre tour ce trésor de la foi que nous avons reçu? On n'a pas mieux à faire. C'est la raison d'être de l'Église. C'est de continuer l'œuvre du Christ, d'arracher les âmes à l'empire de Satan pour leur donner la vie éternelle. Et chacun d'entre nous, là où nous sommes, nous avons à faire notre part dans cette œuvre. Et le Seigneur, avec 3 pains et quelques poissons, il a nourri des milliers de personnes. Et de même, avec le peu que nous pouvons faire, il peut faire beaucoup de bien. Mais encore faut-il que nous fassions le peu que nous pouvons faire. La mission est donc la preuve de la foi. Celui qui n'a pas la foi ne va pas évangéliser. C'est évident. Il faut que cette lumière que nous sommes devenus de par notre union au Christ, Jésus dit « Je suis la lumière du monde » et puis il dit aussi aux chrétiens « Vous êtes la lumière du monde ». Il faut que cette lumière, nous la mettions sur le lampadaire. Nous prenions les moyens pour démonter sans crainte les mensonges, les artifices de l'islam. Ne jamais laisser dire du bien de l'islam, si peu que ce soit. Toujours montrer pourquoi, derrière cette apparence, la réalité est autre. Comment le mensonge se cache sous les apparences, souvent de la vertu. Et en fait, tout ce qui n'est pas commandé par la charité, nous dit saint Paul, ne vaut rien. Je pourrais livrer mon corps aux flammes, je pourrais donner tous mes biens aux pauvres. Si je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien. Et la charité, ce n'est pas la bienfaisance. La charité, c'est l'amour même de Dieu qui nous est donné par l'Esprit Saint, qui a été répandu dans nos cœurs, et c'est par cet amour que nous pouvons aimer Dieu de l'amour dont Dieu s'aime lui-même. Ce n'est pas à mesure humaine. Et c'est cet Esprit Saint qui nous permet de choisir ce que nous devons faire, quand nous devons le faire et comment nous devons le faire. Mais ça suppose donc d'être unis au Christ. Soyons bien persuadés que la persécution est ici-bas la condition normale d'un chrétien. Si quelqu'un veut être mon disciple, dit Jésus, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Une croix, c'est fait pour souffrir et pour mourir. Et donc, si chaque matin, en nous levant, nous ne sommes pas prêts à souffrir et à mourir pour Jésus, nous ne sommes pas chrétiens. Il faut penser à tous nos frères et sœurs qui, dans le monde, souffrent, eux, bien plus que nous, à cause de leur foi chrétienne. Et qui vivent, je pense à nos frères et sœurs du Pakistan, du Nigeria, enfin, partout où l'islam s'est installé, évidemment, comme il est un antichrist, il persécute les chrétiens. Dans quel enfer ils vivent, ces frères et sœurs? Mais il n'y a pas de raison qu'eux vivent ça et pas nous. Hein. Le témoignage de Joseph Adel, qui a tant souffert pour l'amour de Jésus, est pour nous une leçon admirable. Si vous n'avez pas lu déjà Le prix à payer, que vous pouvez trouver là sur un stand, lisez-le parce que vraiment c'est donc quelque chose de contemporain. Et vraiment, Joseph, il montre à quel point il aime le Seigneur. C'est impressionnant.
Il y a aussi l'histoire de Moussa Diabaté, qui est très instructive, ce jeune Malien, qui savait, lui, un bon musulman, qu'il n'y a pas d'autre assurance pour un musulman d'aller au paradis que de mourir au djihad ou de tuer un renégat. Et ayant appris qu'un de ses camarades, ayant eu la maladie, avait été soigné par des religieuses à Bamako, au Mali, et ce concitoyen, devant la charité de ces religieuses, s'est dit, mais le Dieu de ces religieuses est meilleur que le mien, parce que le mien, il fait rien pour moi, et le Dieu de ces religieuses, il me soigne. Et donc, il est devenu chrétien. Et donc, Moussa, ayant appris que son concitoyen, son condisciple, était devenu chrétien, il décide d'aller le tuer. Et donc, il va faire 200 km dans le désert. Il ne prend pas l'autobus parce que c'est réservé aux femmes. Et il va donc à Bamako. Il trouve son ancien collègue qui lui dit « Je sais pourquoi tu es venu. Tu es venu pour me tuer. Eh bien, je te remercie parce que tu vas m'envoyer au paradis. Mais avant d'aller au paradis, je dois te dire que Jésus t'aime. » Et ce Moussa, il a été scotché devant le fait que ce chrétien n'avait pas peur de mourir et qu'il l'aimait. Donc il ne l'a pas tué, tellement qu'il était impressionné, et lui-même s'est converti à son tour. Et maintenant, il évangélise. Mourir est pour moi un gain. Voilà ce que nous devons tous être capables de vivre si nous sommes chrétiens, si nous aimons vraiment Jésus, qui a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, peut aussi jeter l'âme en enfer. » Avec un ami, hier encore, nous faisions ce constat qu'on ne parle plus de l'enfer. Les musulmans, s'ils sont musulmans, en dernier lieu, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Nous, on n'y croit plus, donc rien n'est grave. La Vierge Marie est apparue à Fatima, c'est pas pour rien, Fatima, qu'elle a choisi ce nom, ce lieu, en raison de ce nom précisément, parce qu'elle voulait parler aussi aux musulmans, pour leur dire que les chrétiens croyaient eux aussi à l'enfer. Car là, elle a montré l'enfer aux 3 petits-enfants. Et elle nous a parlé à nous pour nous rappeler ce dogme que nous avons oublié. Et là, c'est pourquoi j'ai écrit un 2e livre. Ce qui nous empêche souvent de bien vivre et que nous vivons comme si la mort était la fin de la vie, alors qu'elle est notre naissance à la vraie vie, à la vie qui ne passera jamais. Nous ne devons donc pas vivre comme les gens qui n'ont pas de foi, mais comme les membres du corps du Christ livrés pour le salut du monde. Il n'y a pas de raison que Jésus tout seul, lui qui est la tête du corps, donne sa vie et pas nous. Si nous retrouvons cette joie qu'avaient les premiers chrétiens, quand on lit les annales des premiers chrétiens, des premiers martyrs, ils allaient d'eux-mêmes, nous disent les annales, se présenter au juge en disant « Moi, je suis chrétien. Moi, je veux suivre mes amis qui vont être mangés par les lions dans le cirque. » Ils allaient se dénoncer eux-mêmes. Et c'est ça qui a converti l'Empire romain. L'Église n'avait pas d'armée. Elle n'a pas conquis l'Empire romain par ses forces militaires. Les chrétiens étaient une petite poignée comme ça dans l'Empire romain, mais c'est leur force et leur amour mutuel qui a impressionné les Romains. Les Romains se disaient, mais qui sont ces gens? On les persécute, on les tue, on les vole, et non seulement ils n'ont aucune haine contre nous, mais ils sont tout contents d'aller retrouver leur Jésus au paradis. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et c'est comme ça qu'ils se sont convertis. Pourquoi on ne retrouverait pas cette joie, nous aussi, d'être les témoins du Christ? Et comme disaient les babouchkas dans les goulags communistes du RSS, plus c'est dur, mieux ça vaut. Nul d'entre nous, dit saint Paul, Romains 14, 7, 9, nul d'entre nous ne vit pour soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Lorsque nous allons à la messe, nous allons à la messe pour nous offrir à Dieu dans le sacrifice de Jésus, qui est rendu présent. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et quand vous dites Amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire Père. Aussi vrai que là, Jésus rend présent son sacrifice et meurt d'amour pour toi et pour le salut du monde, eh bien moi, qui suis une petite cellule de ce grand corps de l'Église, membre du Christ, je ratifie pour mon compte cette offrande du Christ ici et maintenant et je me donne à toi. Par Jésus, avec Jésus et en Jésus, Père, je te donne ma vie maintenant. Je meurs avec Jésus. C'est ça qu'on vient faire à la messe. Hein? On vient à la messe pour mourir d'amour. Et ainsi, apprendre à faire de notre vie une offrande d'amour, pour que le moment de notre mort venu, eh bien, tout naturellement, tout joyeusement, tout amoureusement, on donne notre vie à Dieu par Jésus, avec Jésus et en Jésus, et qu'on aille tout droit au ciel. Alors maintenant, les faiblesses dues aux réalités extérieures. La première faiblesse est liée à la nature même de l'islam. Nous avons, dans notre inconscient collectif, la mémoire des souffrances infligées au long de l'histoire à nos pères par les musulmans. Les mots assassin, razzia, djihad, harem, barbaresque, mort, sarrasin n'éveillent pas des connotations très sympathiques. Aujourd'hui, comme hier, tout le monde a peur de l'islam. Nos dirigeants, après chaque attentat, s'empressent de satisfaire un peu plus les revendications de la communauté musulmane modérée pour qu'elle reste modérée. Et ainsi, les modérés engrangent les bénéfices qu'ont obtenus les fanatiques par leurs actions mauvaises. Et l'islam, ainsi, s'enracine toujours plus profondément. Le Coran annonce aux musulmans que seulement une fois arrivés au paradis, Allah enlèvera de leur cœur la haine. Coran 7, 43, 15, 47. Pourquoi est-ce qu'Allah attend que les musulmans arrivent à son paradis pour enlever la haine de leur cœur? Donc, ce n'est pas nous qui disons que les musulmans ont de la haine dans leur cœur, c'est Allah lui-même qui le dit, n'est-ce pas? Parce qu'on aimerait bien qu'il le fasse maintenant, quoi. Eh ben non, il ne le fait pas maintenant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui la met. Il le dit lui-même. En attendant leur entrée au paradis d'Allah, il nous faut donc supporter ces êtres haineux. Pas moi qui le dis, c'est Allah. Et en tout cas, on voudrait bien que Allah enlève cette haine maintenant. Sourate 60, verset 4. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Jésus, il faut bien comprendre ça, il est venu détruire le mur de la haine entre les juifs et les non-juifs. C'était une raison pour laquelle il a été rejeté par le peuple juif, c'est parce que Jésus disait, si le Dieu des Juifs c'est le seul Dieu, alors il n'est pas le Dieu que des Juifs, mais de tous les hommes. Et les Juifs se sont sentis blessés dans leur orgueil nationaliste en disant « alors on n'est plus le peuple élu si tout le monde est élu ». Donc c'était une raison pour laquelle ils ont rejeté Jésus. Et donc Jésus il a détruit ce mur de la haine entre Juifs et non-Juifs en disant « nous sommes tous enfants de Dieu ». Il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père de tous les hommes. Et l'islam vient après et réélève dans l'humanité ce mur de la haine en divisant les hommes entre musulmans et non-musulmans. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Il est difficile d'avoir un cœur bon lorsqu'on vit avec quelqu'un qui vous hait. Moi, vous comme moi, vous voyez des vidéos un peu partout sur Internet qui montrent comment, en France, les personnalités musulmanes font profil bas en ce moment pour étendre leur pouvoir, mais que le but visé, c'est bien l'instauration de la charia, telle qu'on la trouve dans les pays musulmans. L'hypocrisie et le mensonge sont des préceptes
honoré par l'islam lors de la taqiyya. Du moment que ça sert l'instauration de l'islam, tout est justifié. Donc c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui n'est pas honnête, qui ne donne pas vraiment le fond de sa pensée. Mais c'est pas seulement parce que ces pauvres gens, en faisant ça, font le travail de Satan et se damnent, que c'est difficile à supporter. Non seulement parce qu'ils empoisonnent notre vie temporelle, on allait se promener dans les banlieues, comme vous savez aussi bien que moi, le climat d'insécurité qui règne aujourd'hui nous a bien changé notre pays, mais ça met en danger notre propre vie éternelle. Parce que Dieu nous demande d'aimer nos ennemis et de pardonner du fond du cœur. Et lorsque certains ont souffert des injustices, des humiliations, je me rappelle, j'avais vu un reportage au Pakistan, une petite communauté chrétienne, les musulmans étaient venus mettre le feu à leur quartier, et il y avait une dame chrétienne là qui disait « je les hais ». Et je me disais, voilà, Satan a réussi son travail. Voilà, il a réussi à damner cette pauvre femme qui, sous le coup de la souffrance, au lieu de pardonner, elle-même, elle a intégré la haine. Donc il faut se préparer, quoi. Parce qu'il faut, non seulement on ne sait pas ce qui peut se passer pour chacun d'entre nous, mais aussi pour témoigner, pour exhorter les autres à prendre cette attitude de combat. Ne pas se laisser dominé par le démon. Le démon, quand il nous fait souffrir, il ne veut pas seulement nous faire souffrir. Ce qu'il veut, c'est nous rendre mauvais. Pourquoi Jésus dit, si vous ne pardonnez pas du fond du cœur, Dieu non plus ne vous pardonnera pas. Mais pardonner, parfois, c'est bien difficile. Une autre cause de faiblesse est l'attitude actuelle de l'Église. Nous ne sommes plus au temps du bienheureux pape Urbain V qui prêchait la croisade avec Saint Bernard. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On s'époumonne à faire venir l'islam chez nous. Aujourd'hui, avec François, nous devons croire que le véritable islam et une juste interprétation du Coran s'opposent à toute violence. Encyclique Evangelii Gaudium, numéro 253. Alors, si cela est vrai, que le véritable islam et la juste interprétation du Coran s'opposent à toute violence, comment dénoncer l'islam, puisqu'il est bon en lui-même? Comment vouloir l'éradiquer et même convertir les musulmans, puisque finalement leur religion est bonne? Moi j'ai des musulmans qui me disent ça, ils me disent mais pourquoi vous voulez me convertir? Votre pape dit que l'islam est une bonne religion. L'aveuglement est tel qu'au lieu de former les chrétiens à évangéliser les musulmans, des évêques financent la construction de mosquées, posent la première pierre des mosquées, souhaitent un saint ramadan, prêtent leurs locaux au culte musulman. Et comment leurs ouailles, qui se convertissent à l'islam, parce que justement ils ne sont pas préparés à évangéliser les musulmans. Ils n'ont pas ce souci, cette charité de vouloir leur donner la vie éternelle. Comment s'étonner ensuite que leurs ouailles se convertissent à l'islam, puisque les évêques eux-mêmes leur montrent le chemin de la mosquée, ils vont y poser la première pierre. Comment ces chrétiens pourront-ils ne pas, au jour du jugement dernier, leur reprocher de les avoir guidés vers l'islam? Qui croit encore qu'il n'y a de salut que dans l'Église catholique? Qui croit encore que l'islam conduit en enfer? Que fait le bon berger lorsqu'il voit le loup? Il le chasse au prix de sa vie, nous dit Jésus. Tandis que les bergers mercenaires s'enfuient en abandonnant le troupeau au loup. À quoi sert depuis 60 ans le dialogue islamo-chrétien? Sinon à honorer et légitimer la présence de l'islam chez nous. Au lieu de combattre l'islam, nous lui ouvrons grand nos portes. Je pourrais nommer malheureusement bien des ecclésiastiques
qui font la guerre au forum Jésus le Messie, au motif qu'il ne faut pas risquer de contrarier les bonnes relations établies dans le cadre du dialogue islamo-chrétien. Voilà. On préfère entretenir l'illusion d'un bien-être passager plutôt que de former à l'évangélisation, d'avoir une attitude d'attaque. Saint Paul disait « Défendez-vous avec les armes offensives et défensives de la justice ». Le diocèse de Seine-Saint-Denis, il y a quelques jours, a publié sur son site internet un avertissement disant que notre forum, aujourd'hui, Jésus le Messie, n'avait aucune légitimité et que nous étions un lobby islamophobe, que nous prêchions le rejet de l'autre et que, malheur, nous avions la volonté affichée de convertir les musulmans au christianisme. Le cardinal Sarah nous a fait entendre un autre son de cloche. Je cite, « Vous êtes envahis par d'autres cultures, d'autres peuples, qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture, vos convictions, vos valeurs, et j'ajoute, votre foi. Pourquoi ceux qui nous traitent de prophètes de malheur, dixit le diocèse de Saint-Denis, veulent-ils ignorer aussi les propos de Monseigneur Nona Hamel, l'archevêque catholique de Mossoul, obligé de fuir l'État islamique en 2014, et qui nous disait ceci ? Nos souffrances actuelles sont le prélude de celles que vous, les Européens et les chrétiens occidentaux, allez souffrir dans un avenir proche. J'ai perdu mon diocèse. Le siège de mon archevêché et de mon apostolat ont été occupés par des islamistes qui voulaient que nous nous convertissions ou que nous mourions. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Vos principes libéraux et démocratiques ne valent rien pour eux. Vous devez examiner à nouveau cette réalité au Moyen-Orient parce que vous accueillez dans votre pays un nombre toujours croissant de musulmans. Vous êtes, vous aussi, en danger. Vous devez prendre des décisions fortes et courageuses, même s'ils contredisent vos principes. Vous pensez que tous les hommes sont égaux, mais l'islam ne dit pas cela. Pour lui, tous les hommes ne sont pas égaux. Vos valeurs ne sont pas leurs valeurs. Si vous ne comprenez pas cela très vite, vous allez devenir les victimes de l'ennemi que vous avez accueilli chez vous. Qu'est devenue l'Église partout où l'islam s'est implanté? Comment ne pas se sentir faible lorsque nombre d'ecclésiastiques livrent nos enfants ainsi à la boucherie et à l'enfer par leur silence face à l'islamisation de notre pays? Une autre cause de faiblesse vient de ce qu'évangéliser les musulmans est devenu par la société civile de plus en plus condamnable, même pénalement. Dénoncer publiquement l'islam et les ligues de vertu vont vous intenter un procès pour islamophobie et racisme, car les États membres de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe ont conclu des accords avec l'Organisation de la coopération islamique, et ces États membres stipulant, je cite, que les États européens doivent combattre l'islamophobie. Les accords passés en 1973 entre l'OSCI et l'Occident ont échangé islamisation contre pétrole. L'organisation de la conférence islamique, qui regroupe 57 pays musulmans et dispose d'une délégation permanente aux Nations Unies, veut obtenir la reconnaissance de ce délit au niveau mondial et sa retranscription dans les droits nationaux au même titre que le racisme. Comme si l'islam était une race. L'islam est un fait culturel, ce n'est pas un fait naturel. Qu'on naisse noir ou blanc, on n'y peut rien, c'est notre race. Mais qu'on soit musulman, ça, on y peut quelque chose.
Donc mettre sur le même plan racisme et islamophobie, mais quel contresens, quel amalgame! Ah ben non, c'est admis maintenant par les plus hautes instances gouvernementales. Ainsi, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a avalisé le terme d'islamophobie en 2009. Le Canada a voté la motion M103 qui condamne l'islamophobie le 23 mars 2017. Et cette motion, d'ailleurs, avait été déposée par une immigrée pakistanaise devenue députée. Vous avez peut-être entendu parler de la condamnation le 25 octobre dernier par la Cour européenne des droits de l'homme de Madame Elisabeth Sabavitch-Wolf, cette conférencière autrichienne, déjà condamnée en appel dans son pays par la justice pour avoir dénoncé la pratique du mariage des mineurs en islam, s'inspirant de l'exemple donné par Mahomet, qui épousa, comme vous le savez certainement, Aïcha, alors qu'elle était âgée de 6 ans, laquelle il déflora à l'âge de 9 ans, lui-même étant âgé de 56 ans. Elle n'inventait rien. Elle ne faisait que redire ce que les traditions musulmanes disent elles-mêmes et qui sont la source du droit musulman en la matière. Et cependant, la CEDH a conclu à l'unanimité que cette affirmation de Mme Sabavitch-Wolf en fait, elle était justifiée parce qu'elle troublait l'ordre public. Voilà. Donc déjà, la justice ne rend pas ses arrêts en fonction de la vérité ou du mensonge d'une affirmation, mais en raison des troubles que la population musulmane risque de provoquer sur le territoire européen. De même, la Grande-Bretagne n'a pas voulu accueillir Asia Bibi parce qu'elle a une importante communauté pakistanaise sur son sol et la oui, merci. Et donc elle a craint qu'il y ait des troubles sociaux. Hein. Donc déjà la justice, comme ça, pratique la charia. On se soumet par la peur au mensonge. Alors, je ne vais pas pouvoir tout vous raconter de ce que j'avais noté. C'est dommage, tant pis. Chut. Bref, le délit d'islamophobie pousse chacun à s'auto-censurer. Hein? Pour ça que dans l'évangélisation, dire du mal de l'islam, enfin dire du mal de l'islam, c'est dire la vérité en fait, hein, ben, c'est pas facile. C'est pas facile. Enfin, on pourrait citer, je sais pas, par exemple, le journaliste allemand Michael Sturmberger, qui a été condamné à 6 mois de prison pour avoir écrit sur Facebook que l'islam est une idéologie fasciste. La liberté d'expression, n'est-ce pas? En conclusion, eh bien, il nous faut renouveler notre vie de prière pour que, toujours plus instruits et fortifiés par l'Esprit Saint, nous sachions comment agir. Nous ayons cette charité qui brûle dans nos cœurs. Jésus disait, je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme il me tarde qu'il soit allumé. Nous devons brûler comme cela de cet amour que Jésus nous a manifesté au prix de sa passion et en témoigner auprès des musulmans. Nous avons des exemples ici de convertis qui sont si heureux de pouvoir enfin savoir que Dieu nous aime. Alors évidemment, il y a la prière de l'Angélus que nous devons remettre à l'ordre du jour, retrouver cette pratique, puisqu'elle a été demandée par l'Église dans un but bien précis qui est de demander à Dieu la conversion des musulmans et la paix. Et si on ne prie plus l'Angélus, il ne faudra pas s'étonner que dans quelques temps, il ne résonne plus des quelques clochers d'où il sonne encore, mais que ce soit le muezzin qui résonne de là. Et je vous invite aussi à avoir toujours sur vous mes petits tracts, voilà, que vous pouvez donner dans la rue, dans le métro, quand vous rencontrez un musulman, une femme voilée, etc. Dire, je peux vous offrir ça, c'est un petit cadeau. Voilà. Et puis elle part avec ça, et puis on ne sait pas ce que le bon Dieu fera avec, mais en tout cas, il y a un moyen.
Enfin, ne craignez pas pour votre faiblesse, puisque unie au Christ, elle est l'occasion pour vous de compter non sur vous-même, sur vos mérites ou sur vos vertus, mais sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait dire, comme saint Paul, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur. Je reprends les mots de l'Épître aux Éphésiens, par laquelle je conclus. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des êtres de chair et de sang que nous nous battons, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister. Et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix, ayant toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints.